est à lui, l'honneur est à lui. Quelqu'un peut très bien acclamer. Le roi des rois, le Seigneur. Il vit et règne éternellement. Alors acclame-le très. Franchement, tu es dans sa maison. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a lancé une saine convocation pour que nous puissions nous retrouver ici, recevoir sa parole, le louer et l'adorer. Nous sommes à un jour particulier, le jour de Pentecôte. Pour nous, peut-être ça ne dit rien, mais ceux qui ont vécu l'événement ont été obligés d'écrire ce qu'ils ont vécu, pour que nous puissions nous rendre compte de la grandeur de l'événement. Alors le Saint-Esprit est envoyé parce que Jésus est glorifié. Il est envoyé pour que la vie que Jésus a obtenue pour nous, nous puissions la mener en communion avec l'Esprit. Donc l'Esprit est venu pour que nous puissions vivre Christ autrement. Alors je vais parler de ça ce matin. La Pentecôte, le Saint-Esprit pour vivre Jésus autrement. Donc le Jésus qui est au ciel, celui qui trône au ciel, tu peux le vivre autrement dans ta vie. Tu peux vivre avec lui autrement. Il peut se manifester dans ta vie autrement. Et je bénis Dieu pour cette réalité, parce que ce que nous allons apprendre aujourd'hui ou revoir aujourd'hui va nécessairement transformer notre manière de voir les choses. Nous allons commencer par la lecture de Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 8, et nous allons sauter les autres versets pour aller au verset 22 jusqu'au verset 24. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Je saute les autres versets, je vais jusqu'au verset 22. Verset 22, pour gagner du temps. Écoutez bien, Israélites. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires.
Cet homme donc a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Amen. Amen. Jean est en train de donner l'explication. Que ce que vous voyez ici, c'est Christ autrement. C'est lui que vous avez tué. C'est lui qui est en train d'agir autrement. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Et il avait promis que quand je vais partir, j'enverrai l'esprit. Dans peu de temps, vous n'allez pas me voir. Mais dans peu de temps, vous allez me voir. Et vous allez me voir autrement. Vous me voyez physiquement. Vous me verrez autrement. Le Saint-Esprit va venir. Il va prendre ce qui est en moi. Il va vous communiquer cela. Et vous me vivrez autrement. Je prie que tu commences à vivre. Il n'est pas un être éloigné. Il n'est pas un Dieu lointain. Il est près de toi. Il vit avec toi. Il vit en toi. Et il y a lieu d'expérimenter sa puissance d'une manière claire et nette. Et j'aimerais démontrer dans quel sens le Saint-Esprit est venu nous faire vivre Christ autrement. Jésus lui-même a déclaré qu'il est la vie. Il est le bon berger qui offre sa vie pour ses brebis. Donc, avec le Saint-Esprit, nous pouvons vivre cette vie autrement. Et comment cela se fait? De 3 ou 4 points, peut-être 3 seulement. La première chose, c'est que Christ est l'accomplissement de la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu deviennent oui et amen en Jésus-Christ. En d'autres termes, si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu a promis de faire quelque chose, cet accomplissement est en Jésus-Christ. Là où Jésus est, la parole de Dieu doit s'accomplir. Alors j'aimerais donner déjà une promesse de Dieu qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Je commence d'abord par cette promesse-là. Elle est dans Ézéchiel chapitre 12, versets 28 à 26. Ça c'est Dieu qui dit, lorsqu'il entrevoit la venue de l'Esprit. Ézéchiel chapitre 12, versets 26 à 28. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ici, la liaison est avec la venue de l'Esprit. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes et des visions. Maintenant, le peuple avait l'habitude de dire, nous avons l'habitude de voir des visions, mais ça ne s'accomplit pas. Il y a des rêves que nous avons, mais ça ne s'accomplit pas. Alors Dieu dit, lorsque l'Esprit va venir,
il va enlever le délai. Il va enlever le délai. Ce que tu vas voir va s'accomplir. Parce qu'avec Jésus, la parole n'aura plus de délai. C'est pas pour rien que quand Jésus fait la lecture à la synagogue, on lui donne de lire. Il était comme tous les autres membres. Si on avait donné à quelqu'un d'autre la lecture, il n'y aurait pas de problème. Mais on donne à Jésus. Jésus prend, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Il lit, il a dit cette parole ici. Parce que c'est moi qui lis ça. Elle est accomplie. Elle est accomplie dans vos oreilles. Parce qu'il s'agit de moi. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait dit, ça resterait une promesse lointaine. Mais parce que ça sort de ma bouche, ça n'a pas de délai. Quelqu'un est en train de comprendre qu'en Jésus il n'y avait pas de délai. C'est pourquoi à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu enlever les délais. Il est venu enlever les délais. Et moi, je suis mandaté pour enlever les délais dans la vie de quelqu'un. Jésus donc était l'accomplissement sans délai de la parole. Ceci aussi veut dire toutes les fêtes organisé annuellement en Israël s'accomplissent en Jésus et le délai disparaît. Ce qu'on fêtait en 7 ans peut devenir une réalité. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que là, je vais aller en détail. Je vais prendre seulement 2 fêtes. Israël avait 7 fêtes. Donc je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Je vais prendre 2 et je vais les proclamer par force dans la vie de quelqu'un. Et ça va s'accomplir. Je le déclare parce que celui qui m'a envoyé m'a donné l'autorisation. La première fête, c'est pas la première, l'une des fêtes était appelée la fête des cabanes. Des fêtes où les gens devaient dormir dans les cabanes. Nous rentrons dans Lévitique. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Un livre que tu peux même pas lire pendant 10 ans. Tu n'as même pas l'occasion de lire. Il y a des gens qui ne voient même pas qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans Lévitique. D'ailleurs, il y en a peut-être quelqu'un qui en entend parler la première fois. Lévitique chapitre 23, versets 33 à 36. Il est écrit ceci. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de semaine. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Alors, cette fête était solennelle. C'était une fête où on célébrait la sortie d'Israël de l'esclavage. Pendant 7 jours, ils devaient se rappeler qu'ils étaient des esclaves et Dieu les a fait traverser dans le désert. Ils ont vécu dans des conditions difficiles et maintenant Dieu les a amenés à la terre promise. Donc il devait
célébrer ça. Mais comme ils sont dans les villes, dans leurs maisons, pour fêter cela, ils devaient sortir. Au lieu de vivre dans leur maison, ils devaient se faire des cabanes et vivre dans les cabanes. Et pendant 7 jours, offrir des sacrifices. Si vous voulez, certains commentateurs disent qu'il y avait au moins 186 bêtes qui étaient sacrifiées pendant ce temps. Ici, on parle de sacrifices brûlés entièrement par le feu. Parce qu'il y avait des sacrifices qui n'étaient pas entièrement brûlés. Donc les prêtres devraient prendre une partie. Pendant cette fête-là des 186 bêtes qui sont brûlées, si les prêtres devaient commencer à retirer une part, imaginez-vous la quantité de viande qui serait chez les prêtres. Mais tout ça, ça allait chez Dieu. Être brûlé des sacrifices. C'est par rapport à cette fête que nous lisons dans Jean chapitre 7 la déclaration de Jésus-Christ. Par rapport à cette fête, on devait fêter la délivrance, on devait fêter le salut, on devait fêter la liberté que Dieu nous a donnée. C'est là, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc c'est un jour solennel. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore venu parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc ce jour-là, il leur dit ce que vous faites ici, c'est symbolique. Mais la réalité est chez moi. Parce que ce jour-là, le prêtre devait aller à Siloé. Il devait puiser l'eau et amener ça au niveau de l'autel. Pendant qu'on brûle les sacrifices, il devait prendre l'eau de Siloé et répandre sur les sacrifices pour symboliser le fait qu'il y aura un sacrifice qui sera apporté au monde et l'Esprit de Dieu viendra agir sur ce sacrifice-là. C'était symbolique. Les prêtres devaient prendre l'eau de Siloé et venir répandre ça. Pendant ce temps-là, ils devaient chanter des cantiques. Ces cantiques-là sont repris entre le psaume 113 jusqu'au psaume 118. Tous ces psaumes-là étaient chantés à cette occasion-là. Nous allons chanter seulement les 113. Non, non, pas ça. Nous allons nous lever, nous allons lire ça. Juste pour vous donner une idée. Je suis encore dans l'historique pour situer la chose. Maintenant, Jésus, il avait déjà fait ce signe-là. Il a pris un aveugle né de naissance. Il lui a mis la boue. Il lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. C'est comme pour dire, Dieu, il a fait l'homme avec la terre. Maintenant, il a mis son esprit pour que l'homme soit vivant. Il a amené là-bas. L'homme a mis l'eau de Siloé. Il a vu clair. C'est ça qui a dérangé les Juifs. Dis-nous, comment tu as été guéri? L'homme qu'on appelle Jésus a pris la boue. Il m'a mis dans les yeux. Et il m'a dit, va chez le Saint-Esprit. C'est moi qui ai l'autorisation de faire agir le Saint-Esprit. Va et tu vas la voir.
Appelez les parents. Est-ce qu'il est né sans yeux? Oui, il est né sans yeux. Ah, dis-nous alors, comment tu étais né? Le monsieur ça c'est un créateur. C'est pourquoi il ne pouvait pas croire. Ce type-là avait ce feu quoi, c'est lui. Il utilise la méthode. Je vais leur dire que le temps est arrivé. Au lieu de regarder ce sacrifice, c'est voir le sacrifice. Au lieu d'attendre l'eau qui vient de Siloé, au lieu que l'eau sorte du dehors, et si vous voyez à moi, ça sortira de ça sortira de vous. Ça sera une vie autrement. Ça sera autrement. Ésaïe 18, Ésaïe 12. Ésaïe 12 se réfère à ça. Ça va en profondeur juste pour la fête des Kabbas. Ésaïe 12 se réfère à ça. Ésaïe 12. Je n'ai pas dit de quel verset parce que c'est 12. Ouais. Ésaïe 12. Il dit ceci. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de moi. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, et son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez les cris de gloire et l'allégresse parmi les nations, car il viendra au milieu de toi, le Saint Israël. C'était la recommandation de la fête des Kabbas qui démontrait que l'esclavage est parti, le blocage est parti, les Égyptiens ont disparu. Maintenant, c'est la grâce de Dieu que nous avons. Maintenant, c'est le temps de célébrer. Je leur dis, tout ce que vous faites là, c'est symbolique. Mais celui qui croit en moi, ces œuvres vont parler de ma parole. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le temps est venu de toi de commencer à crier la louange de Dieu à cause de ce que tu vas voir, à cause de ce que Dieu va faire. Et je te dis, tout ça, c'est chez moi. Vous allez oublier cette tralala. Mais quelqu'un qui croit en moi, l'Esprit de Dieu viendra. Mais il n'est pas encore là parce que je ne suis pas encore glorifié. Mais quand il viendra, au lieu d'attendre les 7 jours, et au lieu d'aller vivre dans les cabanes, il suffit de croire en moi. C'est qu'Israël vivait symboliquement le 8e jour, tu peux le vivre chaque jour. Et de ce qu'il vivait, il célébrait le salut. Il célébrait les changements et les conditions. Somme 113. Changement de conditions. Alors tu vas prendre ta Bible, tu vas te tenir debout. Nous allons lire le psaume 113 seulement. Quand tu iras chez toi, tu vas aller jusqu'au 118. Tu prends n'importe quelle version de la Bible. Tu te tiens debout. Et nous allons lire ce qu'eux chantaient. Et il y a une image là dans ce psaume ici, que l'Esprit de Dieu va transformer selon ton cas.
C'est que tu vas lire sur une femme stérile qui devient mère au milieu des gens. Sa joie là sera ta joie aujourd'hui. Toi, tu as un autre problème. Mais tu es affecté par ce que tu vas lire. Psaume 113. 1, 2, 3, lisons. Il a sa demeure dans les cieux. Mais il baisse ses regards sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Alors, comment toi tu vas rester dans la poussière? Je te dis, tu sors de la poussière. De la poussière, il retire le pauvre. Il retire l'indigent pour le faire asseoir. Et puis, il donne une maison à celle qui était stérile. Il a fait une mère au milieu de ses enfants. Est-ce que tu sais que Dieu a calculé ta joie? Est-ce que tu sais qu'il a calculé ta joie? Il a calculé ta joie. Et je déclare, tu vas vivre cette joie. Il a calculé ta joie. Ta joie doit être au milieu des ex-problèmes. Problème de la stérilité, c'est l'enfant. Maintenant, tes problèmes deviennent des ex. Parce que Dieu les remplace avec des solutions. Comment tu circules au milieu des ex-problèmes? Il y a quelqu'un qui va regarder 4 contrats qu'on peut c'est lui maintenant qui doit c'est un ancien chômeur. On lui a privé la nourriture. Il y a un Dieu qui veut faire ta joie. Il est l'auteur de la joie, de la joie véritable. La joie qui était calculée par les Juifs pour aller fêter une seule fois. Une seule fois l'an. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça a été changé. La situation a changé. Pourquoi? Parce qu'il est loué l'Éternel. Il est intervenu. Quand on lisait à partir de 113 jusqu'à 118, vous allez voir des choses qui sont mentionnées à quel moment. Il était en train de les louer parce qu'il était capable de faire des choses. Mais il est attendre une année. Pendant cette fête-là, on amène des sacrifices. Le prêtre doit prendre une partie de ce sang-là. Il doit aller
avec ça dans l'arche. Il devait répandre ça là-bas. Le jour de sacrifice et de demande de pardon pour tout le peuple. Mais le jour de la mort de Jésus, le rideau s'est déchiré. Le rideau qui séparait, les choses ont changé. Les choses devraient être fêtées aujourd'hui. Et je viens proclamer dans la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas entrer dans une cabane qui est en Jésus-Christ. Celui qui a sacrifié sa vie afin que tu sois écouté, que tu sois justifié immédiatement. Le Saint-Esprit communique les sujets de joie dans ta vie. Vous avez remarqué que c'est le temps de ne plus vivre dans la poussière. Ce n'est pas le temps de circuler avec des barbares. Ce n'est plus le temps de se retrouver parmi les nuls. C'est le temps d'être avec les grands. C'est le temps de méthode de voir. Et j'aime dire ceci. Comme Dieu doit te mettre parmi les grands. Si tu regardes autour de toi, tu ne vois pas un grand, c'est que toi tu es le grand. Et les autres doivent se joindre à toi. Mais vous comprenez pas, celui qui est grand, il est devenu grand comment? Il n'a pas commencé brusquement à être grand. Donc toi aussi tu peux commencer. Et comme devant toi il n'y a rien, les véritables, les vrais grands. Regardez-moi. Donc, parce que cette génération ici, nous sommes des vrais futurs ancêtres. Des vrais futurs ancêtres. Parce que si ta descendant dit, j'ai pris le Dieu de mon père Daniel Kawas, mais si moi j'ai pris comme ça, je ne suis pas sûr. Parce que ceux qui m'ont précédé, ce qu'ils nous ont fait, c'est vraiment très contradictoire avec ce que je crois aujourd'hui. Je crois que la génération présente et parmi celles à qui Jésus a dit, vous ne mourrez pas sans avoir le royaume de Dieu. C'est manifesté dans toute sa gloire. Donc faites des cabanes. La deuxième fête, le jubilé. Deuxième fête, les jubilés. Et on devait attendre 50 ans. Comment le Saint-Esprit a réduit 50 ans en un jour? Ce qui s'est passé en 50 ans va se passer aujourd'hui. Et vous connaissez, je vais vous dire ce qui devait se passer dans ces 50 ans-là. Nous retournons dans Lévitique 25. Je vais lire quelques parties. Parce que je vais d'abord aller du verset 8 au verset 12. Il est dit ceci. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Écoutez ceci, chacun rentrera en possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne semerez pas, mais vous ne moissonnerez pas les repousses,
et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé, vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui poussera dans la terre. Amen. Amen. L'année du jubilé, chacun rentrait dans sa propriété. Chacun retrouvait son héritage, y compris sa famille. Le jour du jubilé. Mais il fallait attendre 50 ans. Il fallait attendre cet acte-là, le jour de sacrifice dont il est question, des expiations dont j'ai parlé que le prêtre devait entrer dans cette année-là aussi. Parce qu'il entre chaque année. Et cette année-là, après que le prêtre soit entré, et le sacrificateur va mettre le sang sur le propitiatoire dans l'arche. Le peuple va se réjouir pour dire mon péché est pardonné. Mais chacun rentre dans sa propriété. Si tu étais pauvre et qu'on t'a pris ta terre, et le jour, 50 ans après, tu dois rentrer, récupérer ta terre, quel que soit celui qui avait pris ça. C'est ça le retour à la propriété. On t'avait chassé de la famille, tu as le droit de retourner dans ta famille. Parce que c'est le jour du jubilé, 50 ans après. Alors avec le Saint-Esprit, en un jour, tu peux récupérer ta propriété. Tu n'as pas besoin d'attendre l'âge. Tu n'as pas besoin d'attendre 50 ans. Parce que l'expiation a été déjà faite. Et maintenant, celui qui croit en Jésus est sauvé, lui et sa famille. Tu peux rentrer comme vainqueur dans ta famille, apporter le salut en un jour. Si tu reçois le Seigneur, si tu crois en lui, ta famille est à ta disposition. Tes prières peuvent l'influencer. Ces fétiches ne vont plus jamais t'influencer. Parce que tu es dans le jour où tu dois retourner dans ta propriété. Ça, c'est le premier acte. Le retour dans la propriété. Et je prie. Et je déclare que ce qui t'échappe ne t'échappera plus. Parce que nous fêtons le jubilé. Tu dois être libre de bloquer l'argent qui passe entre tes mains. Ça a l'habitude de disparaître. Cette fois-là, je t'ai eu. Jusqu'à ce que j'ai acheté 1, 2, 3, 4. Tu ne vas pas disparaître de ma vie. Ah oui, ce n'est pas une blague. Hein? C'est quelque chose que quelqu'un reçoit et il va voir. Donc le retour dans la propriété. Deuxième chose, avec le jubilé, c'est que même la valeur des choses change. La valeur des choses change. Écoutez ceci. Verset 13 à 17. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous achetez une de lui, chacun de vous ne lèse pas son compatriote. On tiendra compte du prix de l'achat, du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé, et son prix de vente sera donc fixé en fonction du nombre d'années des récoltes restantes. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible. Car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne laisse donc son prochain, mais agissez par crainte de votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, même la valeur des choses qu'on possédait devait dépendre du temps de jubilé. Si
L'année passée, 2024, c'était l'année du jubilé. Tu vas acheter un terrain. Il coûtera plus cher parce que tu vas garder ça jusque pendant 50 ans. Mais si l'année du jubilé c'est 2026, le terrain coûtera moins cher. Parce qu'en 2026, le propriétaire va récupérer ça. Mais imaginez-vous, toutes ces transactions ont disparu en Jésus-Christ. La valeur est le sang de Jésus. Ta vie a sa valeur. Tes projets ont leur valeur. Personne ne peut enlever cette valeur-là. Parce que le système de jubilé, tu le vis autrement. Oh, si c'est ta promotion, c'est ta promotion. Jusqu'au temps où Dieu aura décidé, personne n'a le droit de changer les Si c'est ta bénédiction, si c'est ton travail, si c'est ton ministère, si ce sont tes biens, la valeur est garantie par rapport au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, au sang de Jésus. Ça n'a plus rien à voir avec la 50e année. Ta valeur est autrement. Pour qu'on t'achète, il faut sortir le sang de Jésus. Où est-ce qu'ils vont trouver ça? Pour qu'ils puissent t'envoûter, il faut enlever le sang de Jésus. Pour qu'il puisse jeter un sort qui peut t'atteindre, il faut enlever le sang de Jésus. Malheureusement, il ne faut pas enlever ça. Malheureusement, ils ne seront pas enlevés. Ta valeur est déterminée par le sang de Jésus. Ce n'est plus par la 50e année, mais par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parlera en ta faveur. Le sang de Jésus garantira ta sécurité. Le sang de Jésus garantira ta promotion. Le sang de Jésus garantira le respect qu'on doit à ta personne. Le sang de Jésus garantira le succès de tes projets. Le sang de Jésus t'a donné la victoire. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la déclaration de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la déclaration de leur témoignage. À partir de maintenant, la victoire n'est plus chez un oncle, ce n'est plus chez une tante, ce n'est plus dans un temps. Oh, on attend d'abord que ce gouvernement change. Je serai heureux plus tard. Rien. Ça n'a rien à voir. C'est du ciel que te vient la bénédiction. Tout ton parfait vient du ciel, du Père de lumière, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement, ni variation. Et c'est lui qui te bénit. Et à cause de ces bénédictions, ton prix est déjà déterminé. Oh, ça ne va pas attendre quelqu'un. Ça ne va pas attendre l'économie du pays qui monte. Mon Dieu pourvoira à tes besoins selon ses richesses, mais avec gloire en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que la valeur de tes biens soit déterminée par le sang de Jésus. Oh non, ta fille là, on a volé l'intelligence. Elle ne vaut plus rien. Non, ma fille, sa valeur, c'est le sang de Jésus. Mon fils, sa valeur, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on a tripoté sur lui. Mon travail, sa valeur, ce n'est pas le chef là qui ne m'aime pas. Le sang de Jésus parlera en ma faveur. Là où on m'a écarté, il y a un sang qui parlera pour que je rentre. C'est le jubilé. Tu dois retourner dans ta possession. Qu'il le veuille ou pas, tu seras là où Dieu veut que tu sois. Je ne sais pas à qui je parle ici. Le poids de ta vie
ne viendra pas de ce que les hommes vont faire, mais de ce que Dieu va faire pour toi. Parce qu'il va te décharger des petits poids qui pèsent. Vous savez, cette histoire, je ne sais pas, peut-être ça ne pèse même pas 1 kilo. Mais si je mets comme ça, je garde ça pendant une journée, je ne saurais pas continuer à porter ça. Le poids n'a pas changé, mais son séjour chez moi augmente le poids. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. C'est un petit souci dans ta vie, mais parce que ça a duré longtemps, c'est devenu sérieux. Jubilé. Chacun va sortir et retourner en possession de ce que Dieu lui a réservé. Avant que je ne termine, il y a la troisième bénédiction du jubilé. Je disais la première, c'est que chacun rentre dans sa propriété. La deuxième, c'est que chacun récupère la valeur de sa vie, la valeur qui est dans le sang de Jésus. Mais il y a une troisième bénédiction. Ici, le Seigneur m'a vraiment convaincu de déclarer ça solennellement dans la vie de quelqu'un. C'est ce que j'ai commencé à dire avant. Il est écrit ceci. À partir du verset 18, je suis toujours dans Lévitique 25. Du verset 18 jusqu'au verset 22. Ici, il y a une prophétie pour ta vie. Il est écrit ceci. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez, ainsi vous demeurerez dans le pays en sécurité et la terre vous donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous y vivrez en sécurité. Peut-être diriez-vous, allons-y, c'est ici que j'interviens, peut-être diriez-vous, que mangerons-nous la 7e année puisque nous n'aurons ni semé ni rentrer de récolte. Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous, en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Lorsque vous sèmerez la 8e année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte jusqu'à la récolte de la 9e année. Ainsi parle le Seigneur, et je proclame sur ta vie, Dieu bloque 3 ans. 3 ans de bénédiction suffisante dans ta vie. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Il y a 3 ans. Et puis ça sera renouvelable. Je le déclare dans les 3 ans qui viennent. Tu vas vivre l'abondance de Dieu. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre au-delà de tes moyens. Dieu-là interviendra dans ta vie. Tu ne craindras rien. Tu n'auras peur de rien. Tu verras sa main chaque jour qui passe dans ta vie. Pendant ces 3 ans, 2026, 2027, 2028, Dieu va te prendre en charge de manière particulière. Sa provision sera dans ta santé. Sa provision sera dans tes affaires. Sa provision sera dans tes projets. Sa provision sera dans ta famille. Sa provision sera dans tes prières. Sa provision sera dans ton ministère. Pendant ces 3 ans, il y a des choses que tu faisais, que tu ne feras pas, mais que la main de Dieu complétera, arrivera à faire. Pendant ces 3 ans, je le déclare dans le nom de Jésus. Je suis en train de bloquer les voleurs. Je suis en train de bloquer les mauvais sorts. Je suis en train de bloquer les mauvaises
mauvaises situations qui t'empêchaient d'être à l'aise. Ces 3 ans, tu seras en sécurité. Tu vas vivre dans l'abondance de Dieu. Je le déclare comme Élie avait déclaré que pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Moi, je déclare dans 3 ans, le Seigneur va te visiter de manière particulière. Je le dis pendant ces 3 ans ici. Tu verras sa main. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. On ne craint rien en ce qui concerne toutes les positions, les rêves, les visions. Il y aura un accomplissement dans l'immédiat de ce que le Seigneur va te montrer et de ce qu'il va te parler. Si tu restes fidèle, il va renouveler ça. Il va renouveler ça. Ça sera 3 ans renouvelables. Chaque 3 ans renouvelable. Parce qu'il est capable de renouveler ses bontés, de renouveler ses promesses. Je le déclare parce qu'il m'a demandé de le déclarer. J'ai pris le sérieux de vous le dire. Celui qui croit verra la main de Dieu. Celui qui peut vous garantir un succès de 1000 ans. Celui qui peut vous garantir un succès de l'éternité. C'est quoi 3 ans? C'est quoi 3 ans renouvelables? Mon Dieu pourvoira. Oui. Il y aura ceux qui seront qualifiés au mariage, alors que rien ne prouve qu'ils peuvent se marier. Il y aura même des gens qui seront qualifiés avec l'argent. Tu regardes la personne et dis, est-ce qu'un bon est adresse vraiment? L'argent ne s'est pas trompé d'adresse. Non. Ça devait être chez lui. Et lui là c'est toi. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Lui aussi. Oui, lui aussi. Je ne peux pas venir là et dire, c'est dans les 3 ans ici. Et dire à quelqu'un, c'est la voiture. C'est la voiture au Kuna. Oh, voiture en a. C'est à qui cette voiture? Oh, il y a sœur ou il y a protocole. C'est la sœur là de protocole. Il y a protocole. Protocole. Maintenant, on va s'imaginer. Elle a pris ça comment? Et mon Dieu pourvoira à ses besoins. Maintenant, écoutez-moi. Le Saint-Esprit est venu pour que tu vives Jésus autrement. Il enlève les délais. Il fait de sorte que quand tu crois, tu vois. Quand tu crois, tu reçois. Quand tu crois, tu bois. Et quand tu bois, les sources vont commencer à couler de toi. Le salut est en Jésus. Le Saint-Esprit rend ça disponible dès que l'on croit. La liberté est en Jésus. Le Saint-Esprit n'attend pas 50 ans. Il va te donner des bénédictions, même des gens qui dépassent les 50 ans. À l'heure où tu crois. Et tu rentres dans tes droits. Tu rentres en possession. Tu as entre tes mains 3 ans d'affilée où la main de Dieu te conduit différemment. Parce que cette Pentecôte te fait entrer dans une forme de vie autrement avec les promesses. Que Dieu te bénisse. Il bénisse sa parole. Il bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux te tenir debout. Et comment pourrais-je contenir cet homme? Comment? Tu ne sauras pas le contenir.
Tu ne sauras pas le contenir. Parce que sa puissance dépasse les limites de ton entendement. Ouvre ton cœur. Dis-le, Seigneur, je me mets à ta disposition. Je crois que tes promesses sont sans délai en Jésus-Christ. Et je crois que le Saint-Esprit vient me prouver qu'en Christ, lorsque je crois, je vois. Lorsque je crois, je reçois. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur dans cette direction-là. Commence à prier. J'ai abrévé un peu cet exposé pour que nous entrions dans un petit moment de prière. L'Esprit de Dieu va se saisir de quelqu'un. Les gens parlaient d'autres langues. Ils ont vécu Jésus autrement. Et le même Esprit est ici. Invoque-le. Dis-lui de manifester Jésus dans ta vie. Le Jésus qui accomplit les promesses. La prise en charge de ton esprit, de chacun de nous ici. Les uns ont besoin de voir le fardeau tomber. Les autres ont besoin de recevoir la joie, la paix. Les autres ont besoin d'être libérés, D'autres ont besoin d'être remplis littéralement de ta présence. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Père, libère ton onction au milieu de ton peuple. Que les assoiffés boivent. Il y a des gens qui ont soif de parler de nouvelles langues, de sentir qu'il y a quelque chose qui m'arrive, de réaliser des visions, des prophéties. Libère ta force. Cher Saint-Esprit, remplis ce lieu. Toi qui étais dans la chambre haute,
Tu as remplacé les fanfares. Il n'y avait pas de trompette ce jour-là. C'est le bruit de ta présence. C'est le bruit de ta venue. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Libère ta présence. Ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous. Ta présence dans nos vies. Ta présence dans nos prières. Tu saisis la langue de mon frère, tu saisis la langue de mon frère. Tu ouvres les yeux de mon frère. Tu ouvres les oreilles de ma soeur. Quand j'entrais dans cette salle ce matin, j'ai vu une image d'un enfant qui était en train d'être allaité. C'est l'image de El Shaddai. Le lait maternel ou le sein maternel a le même terme original que El Shaddai. Parce que c'est un lait qui suffit à l'enfant. C'est un lait suffisant. Et Dieu dit, lui te suffit. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Lui seul te suffit. Et avec lui, tu vas faire des exploits. Maintenant, tes mains sont levées. Parce que j'ai revu cette scène-là. Tu es comme une branche, il y a une sève qui va monter de chez toi. Ton esprit est en train de recevoir un transfert par le Saint-Esprit. Et quelque chose va se passer. C'est la Pentecôte. Il ne faut pas regarder ton frère. Il ne faut pas t'occuper de ta soeur. Il y a quelque chose qui doit se passer maintenant. L'Esprit est en train de prendre en charge. Il est en train de guérir les malades. Il est en train de toucher les ventres. Il est en train de toucher les seins. Il est en train de toucher le corps. Il est en train de toucher les hommes malades. Il est en train de bousculer les hémorroïdes. Il est en train de toucher. Il y a une huile qui est en train de circuler ici. Et je déclare qu'il te touche. Ah, il y a quelqu'un qui est entré avec une soif que moi je n'ai jamais senti l'Esprit de Dieu. Comment les autres ils le sentent. J'aurais voulu que ça m'arrive et tu reçois ça. Il te touche au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas distrait pendant ce temps. Dis-lui, moi aussi j'ai ma part. Chacun devait rentrer dans sa part. Et la première part, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour chacun de nous. Il est là pour nous conduire sur le chemin de l'éternité. Ouvre ton cœur et dis-lui, prends-moi en charge. Oh, il va libérer une force en toi. Il y a une onction ici. Certaines personnes vont revoir des rêves, des visions devenir réalité dans leur vie. Il te saisit pendant 3 ans. Comme il a saisi ses disciples pendant 3 ans. Il va t'apprendre des choses que tu n'as jamais apprises. Il va te mener sur des chemins que tu n'as jamais imaginés. Il y a une onction qui pénètre ta vie maintenant. Il y a des fardeaux qui disparaissent.
Il y a des soucis qui disparaissent. Il y a une joie qui est en train de venir. Oh, la joie de la présence de Dieu. La joie d'une stérile qui navigue au milieu de ces ex-problèmes. Oh, Dieu te prépare un festin. Des occasions de le louer. Des occasions de le louer. Il va remplacer les occasions de pleurs par les occasions de louange. Il est en train de remplacer les occasions de confusion, les occasions de peur et des intimidations. Pendant que tes mains sont levées, tu es en train de recevoir cette grâce qui vient de Dieu. Il y a même un jeune homme ici qui va être délivré de manière incroyable. Je sens que l'Esprit de Dieu a déjà saisi l'esprit qui l'amène à poser des actes qui ne sont pas corrects. Et l'Esprit le saisit maintenant. Il te touche maintenant. Le rêve que tu as, tu ne le verras plus. Le comportement que tu avais, tu ne le verras plus. Maintenant, avant de terminer ce temps, cherche 2 ou 3 sujets pour lesquels tu dois louer le Seigneur. Que ce soit réalisé ou pas, tu le loues pour cela. Parce que ça va devenir une réalité. Tu ouvres ta bouche, tu commences à lui dire merci pour ceci, merci pour cela. Merci parce que tu enlèves les délais dans ceci. Merci parce que tu enlèves les délais dans la délivrance de ma mère, de mon père, de mon frère, de mon fils, de ma femme, de mon mari, de mes affaires, de mon ministère. Merci Seigneur. Si tu avais mal quelque part, place la main. Là où tu as mal, place la main. Si tu ne sais pas saisir ça, mets ça même sur ton ventre ou sur ta tête. Parce que je suis en train de voir des guérisons multipliées. Je proclame que ce mal disparaît de ton corps. La souffrance de plusieurs jours disparaît en un instant. J'entendais le mot l'économie de la santé. L'économie de la santé. Donc l'argent que tu dépensais dans la santé deviendra ton économie. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.